Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif, bienvenue aux Nouvelles locales. À Lac-Beauport, les personnes inscrites au sport de glace, que ce soit au hockey, au patinage artistique, au patinage de vitesse ou encore à la ringuette à la Ville de Québec, devront payer à la municipalité de Lac-Beauport la contribution financière demandée par la Ville de Québec. Lorsque la Ville de Québec transmettra la liste des inscrits, une facture sera envoyée aux parents concernés. Habituellement, la liste est transmise au mois de novembre. D'ici là, vous pouvez voir les montants demandés au lac-beauport.québec. La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval informe ses citoyens que des modifications ont été apportées à une politique municipale. Ces changements entreront en vigueur le 17 septembre, à l'exception du droit à la portabilité qui entrera en vigueur le 22 septembre. Afin de se conformer aux exigences de la loi 25, la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a rédigé et adopté en 2023 sa politique de confidentialité relative à la protection des renseignements personnels. Dans la continuité de cet engagement, la Ville ajoute le droit à la portabilité à sa politique, conformément à l'obligation de communiquer à partir du 22 septembre prochain tout renseignement personnel informatisé dans un format structuré et couramment utilisé à toute personne concernée qui en fait la demande. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.sbdl.net. L'espace collectif Alan Neal, qui est situé dans le quartier résidentiel du domaine des Grands-Ducs au cœur de Stoneham, a été officiellement inauguré l'année dernière avec l'installation d'un magnifique module de jeu et l'aménagement du boisé longeant la rivière Hibou. Cette année, c'est au tour de l'aménagement paysager avec la végétalisation autour de l'espace des modules de jeu et l'installation d'une haie d'intimité le long du chemin d'accès. C'est près de 200 arbustes et arbres qui ont été plantés entre le 27 et le 28 août dernier grâce aux efforts d'une équipe formée de bénévoles et d'employés municipaux guidés par les conseils avisés d'employés d'Agiro. Apprenez-en davantage sur cet espace en consultant le site web de la Ville de Stoneham. La 18e édition du 24 heures du lac Archibald a eu lieu les 24 et 25 août dernier. L'événement a permis d'amasser 235 500 $, une édition record qui réjouit les nouveaux organisateurs. On se souviendra qu'au terme de l'édition 2023, Philippe Canac-Marquis passait le relais aux joyeux philanthropes. L'événement sportif qui a rassemblé plus de 300 participants passionnés, sans compter les 200 marcheurs d'un tour, a mis en lumière la détermination et la générosité de ceux qui ont alterné entre le vélo de route, le vélo de montagne, la course à pied sur route ou en sentier et la marche pendant 24 heures sans relâche. D'ailleurs, Philippe Canac-Marquis s'en est donné à cœur joie en effectuant 16 tours de vélo. Apprenez-en davantage sur cet événement en lisant l'article complet à la page 18 du journal L'Écho du Lac. Dans le cadre des festivités du 75e anniversaire de la ville, plusieurs groupes et musiciens des années 80 ont défilé devant vos yeux et vous en ont mis plein les oreilles le 10 août dernier à Fossambeau. Le passage de Karma Chameleons sur la scène du Centre communautaire Desjardins aura sans contredit galvanisé la foule en plus de faire remonter le temps avec plaisir. Le spectacle rodé au quart de tour a su séduire toutes les générations par le jeu impeccable des musiciens, la justesse doublée d'une puissance des voix et par l'énergie communicative des danseuses. Cette soirée succédait à la remise des médailles pour les jeunes des camps de jour qui se sont affrontés amicalement durant la traditionnelle semaine des Olympiades. Organisée par le service des loisirs, cette soirée a été un franc succès, en grande partie grâce à l'implication de la Corporation nautique de Fossambeau et le Club nautique du Lac-Saint-Joseph. Ces derniers étaient responsables de la tenue du bar ainsi que du kiosque à hot-dog. Tous les profits ont été remis à ces deux organismes. Découvrez les photos de l'événement à la page 17 du journal L'Entre-Guillemets. Et à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs a demandé à la ville d'installer des compteurs d'eau sur le territoire afin d'estimer la consommation d'eau potable. Afin de limiter les coûts de l'exercice, plusieurs résidences déjà munies d'un compteur d'eau pourraient être mises à contribution. Pour ce faire, la Ville sollicite la participation du plus grand nombre de citoyens possible pour fournir une seule fois par année la lecture de leur compteur d'eau existant.
Elle sollicite également tous les propriétaires d'un bâtiment construit dans les 20 dernières années et désirant se doter d'un compteur d'eau gratuitement à les contacter pour se prévaloir d'une installation aux frais de la Ville. D'ailleurs, il est important de prendre note que ces compteurs ne servent qu'à des fins de statistiques. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec la division du traitement des eaux au 418 875 27 58 au poste 248 ou encore par courriel à david.garneau@ville-scjc.com. La Société historique de Shannon invite les citoyens de la ville et des environs à prendre part à la journée porte ouverte de la petite école du 4e rang construite en 1877. L'événement se déroule le 28 septembre de 10h à midi et c'est gratuit. Tout le monde est le bienvenu pour venir revivre l'école de nos ancêtres. Rappelons que la ville de Shannon a été récompensée dans la catégorie Conservation et Préservation pour la restauration de la petite école à l'occasion de la remise des prix du patrimoine en 2022. Bonne nouvelle, le TCJC débarque enfin sur Google Maps. C'est donc dire qu'il est maintenant beaucoup plus facile de planifier vos déplacements en transport collectif. Il s'agit simplement de se rendre sur Google Maps, d'inscrire votre point de départ et votre point d'arrivée, de cliquer sur le symbole autobus et vous saurez exactement quel autobus prendre et à quelle heure. Par ailleurs, rappelons que le support à vélo sont encore disponibles sur tous les autobus.
Avec la rentrée scolaire et les belles journées d'automne, combiner transport collectif et actif peut être des plus agréables. Si installer votre vélo sur le support vous stresse, vous pouvez visionner le tutoriel à cet effet sur la chaîne YouTube de la MRC de la Jacques-Cartier. Consultez les horaires de votre municipalité au www.tcjacquescartier.com. Tout le mois de septembre, passez faire un tour dans l'un des 3 marchés publics de la région. Avec les récoltes qui sont abondantes, c'est le moment idéal pour faire des réserves ou acheter tout ce qu'il vous faut pour faire des conserves. Le marché public des cantons est ouvert tous les jeudis de 15h à 19h jusqu'au 19 septembre. Jusqu'au 29 septembre, rendez-vous tous les dimanches de 10h à 14h au marché public de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Et enfin, ne manquez pas le 2e et dernier marché public de Saint-Gabriel de Valcartier, dimanche le 14 septembre de 10h. Musique traditionnelle, kermesse et encore plus vous attendent. Rappelons par ailleurs que plusieurs options de prêt-à-manger ou de nourriture sur place sont offertes dans chaque marché. Une information à se souvenir particulièrement quand la routine du retour à l'école devient un peu trop essoufflante et qu'un congé de souper serait bienvenu. Tous les détails sur les 3 marchés publics au mrcjacques-cartier.com, section Marchés publics.
maintenant, on vous suggère 3 annonces du babillard de ccap.tv de la semaine. D'abord, la boutique Animaux célèbre ses 1 an d'activité. Et pour l'occasion, les 28 et 29 septembre, il y aura en magasin des rabais, des tirages cadeaux. Une mascotte sera également sur place samedi et dimanche matin. Il y aura aussi un sculpteur de ballons et des maquillages pour enfants. Des représentants seront sur place et il y aura des paniers cadeaux en quantité limitée. Et ensuite, à l'occasion du 200e de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, le parc du Grand Héron offrira du 27 au 29 septembre, dans le cadre du festival du 200e, une foule d'activités comme des jeux gonflables, une exposition, de l'animation pour enfants, des spectacles, des ventes aux enchères et plus encore. Et enfin, la Société d'histoire de Sainte-Brigitte, en collaboration avec le journal Le Lavallois, présente à l'église de Sainte-Brigitte de Laval une exposition de photographies anciennes datant d'aussi loin que 1914 et révélant des secteurs connus de la ville à travers les ans. Il est possible de la visiter les dimanches matins après la messe de 9h30 à midi. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 9 septembre. À la semaine prochaine.